ce qu'on nous a présenté, depuis plus de 60 ans, c'est du vernis, madame. C'est du faux. Droit de l'homme, mensonge. Démocratie, mensonge. Liberté d'expression, mensonge. Vous n'êtes pas libre devant le président Macron de la même manière que vous êtes libre devant le président Naba. On n'est pas libre devant le Gourmancier de la même manière qu'on est libre devant le Yadiga. Mais la liberté se conçoit de façon sociologique et de façon culturelle. Tout comme la démocratie. C'est pour dire que cette modification vient montrer qu'enfin, nous avons compris le monde et nous aussi, après ça, nous allons continuer à communiquer comme ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi j'ai dit que même le français, nous allons le réécrire pour enlever certains mots complètement cités. Parce qu'il y a des mots qui ne cadrent pas avec notre réalité. Vous voyez, la gêne, la France nous appelle la gêne. Mais la gêne, ça veut dire quoi? Vous pouvez appeler la gêne, ça veut dire quoi, amourer? Il n'y a pas de gêne amourée. Vous pouvez appeler le pouvoir légitime et légal du capitaine Ibrahim Traoré que c'est une gêne. Donc après ce meeting, comme nous avons construit le monde, comme nous avons compris le monde, nous allons détruire le monde qu'on avait construit dans notre subconscient pour construire un nouveau monde à partir de nos paradigmes, à partir de nos réalités sociologiques, avec notre volonté, avec notre façon de faire. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est une voie qui a été empruntée et il n'y aurait pas de retour. Du Burkina, du Niger et du Mali. La date historique du 30 avril, elle doit rentrer dans les annales de l'histoire comme la journée des luttes anti-impérialistes et pour la libération de l'homme noir dans le monde. Il faut sanctuariser ça pour que ce soit un rendez-vous permanent. En lieu et place que ce soit les gauches des autres mondes qui nous convoquent, que ce soit également une occasion pour l'Afrique, pour le Burkina Faso de convoquer l'humanité tout entière sous ses pieds. L'humanité nous a montré qu'elle est prête à nous accompagner. Nous avons saisi la balle au bon. Nous avons été les premiers à être sur place pour leur montrer que nous méritons leur soutien. Nous ne sommes pas des déserteurs. Nous ne sommes pas des lâches et des traites qui fuyons nos responsabilités. Il faut construire sur cet héritage et en faire des rendez-vous permanents. C'est un acte de capitalisation. C'est très important que toute cette sympathie qui rend compte d'un statut de star de golf, de star de R&B, je ne sais pas quoi, mais Ibrahim Traoré aujourd'hui bat tous les records de toutes les stars, toutes catégories confondues. Je ne vois pas quelle star de sport crée autant de passion, d'attention. Regardez les grandes figures de la musique américaine, ghanéenne à côté. Donc, il y a de l'énergie. Il faut la capter. Et je pense que nos plus hautes autorités, les différents acteurs stratégiques comprennent l'urgence qu'il y a que les Arabes nous comprennent, que les Chinois comprennent notre cause en parlant en chinois, que les Arabes nous comprennent en parlant en arabe. Sortons de la prison coloniale du français qui est une langue de sous-développement, une langue qui vous envoie, qui vous sort du monde. En dehors de... Et d'ailleurs, les pays francophones ne sont pas nos meilleurs amis. Donc, faisons en sorte que ceux qui parlent majoritairement anglais aient accès à ce que nous pensons au quotidien en anglais. Et que tous les actes que le chef de l'État pose, que cela soit systématiquement dupliqué en anglais pour que ces soutiens-là ne se lassent pas par manque d'information. Faisons en sorte que finalement, par notre mobilisation, nous parvenons à dissuader de façon définitive surtout les valets locaux. Parce que le Premier ministre disait, l'impérialiste, l'esclavagiste, épuisé de frapper lui-même, parce que frapper c'est épuisant. Il a recruté des nègres qui frappent à sa place. Et ces nègres veulent battre le maître en battant leur frère. Faisons en sorte qu'à défaut qu'ils reprennent le chemin, ce serait peut-être un miracle de la patrie, parce que certains ont mis le curseur tellement haut, tous les jours ils publient des vidéos du génie. Pour cela, je pense que la loi sur la peine de mort pourra aider de façon légale à régler certaines questions. Mais ceux qui ne sont pas suffisamment assez égarés pourront reprendre la voie pour revenir dans la République, mais que l'on sache que nous sommes debout. Le président est devant, nous sommes derrière et nous sommes à côté. Et
c'est à eux de continuer par les actes qu'ils posent au quotidien, de nous montrer que nous n'avons pas droit de baisser la garde. La veille doit